Mais l'auteur byzantin du XIe siècle cite-t-il le stagirite verbatim? D'une part, Mystériodes n'apparaît pas avant Plutarque, au IIe siècle donc. D'autre part, Elampsis n'est pas non plus attesté avant le IIe siècle. Chez deux doxographes, Aetius dans les Placita Philosophorum et le Pseudo-Galien dans le De Historia Philosophica. Donc deux passages quasi identiques sur les stoïciens. En revanche, le terme aura une belle postérité chez les néoplatoniciens, à partir de Plotin, Porphyre, Jamblique, et chez les auteurs chrétiens, à partir de Grégoire de Nazianze. À nos amis philosophes de nous aider en l'occurrence. Réservant donc pour l'instant la dichotomie aristotélicienne selon Michel Psellus, la voix du hiérophante, claire et sonore, devait aussi jouer un rôle dans la nuit mystique. Sur son mnéma versifié de 191-192, un hiérophante est rappelé pour avoir fait ruisseler la voix charmante de Molpos. La justesse de la voix comptait tant dans le choix des hiérophantes qu'on s'est demandé si le nom des Eumolpides et de son éponyme ne viendrait pas précisément de Eumelpestai, bien chanté. De fait, dans la vie des sophistes, Philostrate écrit d'Apollonios d'Athènes que sa voix résonnait hors de l'anactorone, tas ec anactoru phonas ede geraskone, même s'il ne distingue pas son euphonia parmi d'autres hiérophantes. Il devait assurément y avoir des proférations lors de cette nuit, de forme hymnique peut-être, vu l'insistance sur la musicalité. Toutefois, la priorité donnée au phainein et donc à la vision, dans une expérience qu'on peut qualifier de neurocognitive sur la base du tupouménos, poursuit une tradition dans les mystères éleusiniens. Le hiérophante Apollonios sortait de l'anactorone en portant les hiéras, trésor caché des choses indicibles, areton thesauron mysticon, selon une inscription postérieure à l'attaque de 170, qui honore un hiérophante qui les a sauvés en les emportant à Athènes. Alors qu'on a beaucoup glosé sur la nature des hiéras, l'indication gestuelle unique d'Apollonios n'a guère été prise en compte dans tous les essais de reconstitution du rituel à l'intérieur du télestérion. Or, nous avons vu que les hiéras étaient réputés porteurs de lumière pour Plutarque. Outre les symbolas qui étaient dans la ou les cystes, ce que le règlement d'Andani appelle les hiera mystica, symbolas contenus des cystes qui ne devaient guère créer de surprise pour des initiés déjà tous informés, parce qu'il suffisait de lever la tête quand on passait les propylées pour les voir, on peut raisonnablement avancer, comme Paul Foucart en avait eu l'intuition dès 1914, que le hiérophante montrait la déesse en gloire. Éclairé par les flambeaux dans la pénombre de la salle, ointe d'une patine spécialement scintillante, telle que celle que Caius Vibius Salutaris a réclamée dans sa fondation à Éphèse, il voyait donc la déesse. Je dis la déesse, car l'anactorone est le lieu de Déo, Déméter. Il n'est jamais, du moins dans les documents d'époque romaine, il n'est jamais mis au compte des deux déesses. Ils sont hiérophantes des deux déesses, mais quand il est question de l'anactorone, de la proximité avec certains lieux, il n'y a que Déméter qui est en jeu.